On est parti. Alors, changement de présentation. J'ai remis mon écran devant là-bas. Donc, il est assez loin de moi. Donc, je ne peux absolument pas lire ce que vous écrivez. Donc, on va essayer de le faire plutôt sur l'ordinateur ici. Hop. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Alors, on va commencer par essayer de faire quelques petits partages. Voilà, on va partager depuis la tablette. Je pense que c'est plus facile depuis la tablette. Il me semblait que j'avais repéré ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je fais les partages. Si vous voulez commencer aussi à faire les partages, alors vous voyez que j'ai encore pas récupéré ma voix, mais ça va venir. Hein. Au bout d'un moment, quand je parle, c'est que ça revient. Vous affolez pas, tout arrive, même la voix. Donc aujourd'hui, je vous ai marqué un petit mot ce matin pour vous dire que j'allais travailler pour Octobre Rose. J'avais pas fait encore, si le premier jour je m'étais habillée en rose, mais voilà. Et pour toutes les personnes qui ont envie de faire un geste, qui ont envie de s'offrir un grill all clad, quelle que soit l'offre, vous savez qu'aujourd'hui on a plusieurs offres à vous proposer. Mais quelle que soit l'offre, je reverserai 5 € par commande de grill à Octobre Rose. Voilà. Donc je trouve que c'est important que chacune puisse participer. Donc c'est pour ça que c'était mon geste à moi. Ensuite, il y aura le Téléthon et vous savez qu'au Téléthon c'est pareil. Il y a une partie des ventes de grill que je reverse au Téléthon. Voilà, chacun fait comme il veut et donne où il veut. Vous savez que sur Silpat, c'est pareil. Si vous commandez une toile Silpat avec la bordure rose que je vais utiliser aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, vous pouvez, il y a 5 € qui sont reversés aussi. Voilà. Je continue, hein. Je fais un petit peu quelques partages là parce que justement, autant que ça se sache et qu'il y ait des personnes qui ont envie de partager. Commander le grill en novembre, c'est un petit peu dommage. Ce sera sur le mois d'octobre, donc voilà. Alors, les recettes, j'ai dit que j'allais faire du rose. Hein. Donc aujourd'hui, 2 recettes en rose et demain, même 2,5 on va dire, et demain encore des recettes en rose. Donc il a fallu chercher pour trouver du rose. Mais vous me direz, les recettes en rose, c'est plus facile que les recettes en bleu. Alors, je ne peux pas encore vous lire. Pour l'instant, je suis toujours dans mon partage parce que j'ai même pas trouvé. Ah voilà, comment se régaler avec le grill local. Quand même, il faut que ce soit, il y en ait au moins là-dessus. Hop, hop, voilà. Là aussi. Écoutez, je pense que c'est pas mal là. Hop, celui-là encore. Hop, allez, je mets chez Nathalie. Nathalie, ce sera fait chez toi si tu veux. Voilà, voilou. Hop. Encore un ici. Finalement, ils nous ont pas embêtés. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais ils nous ont pas embêtés. Allez. Finalement, ils nous ont pas embêtés. C'est quoi cette histoire? Attendez. C'est ça, mais il faudrait que je baisse le son. Parce que finalement, là, je vous vois. J'arrive à voir les messages dans ce sens-là. Oh, mais je vais finir par être pas trop mauvaise. Hein. Alors, vous avez vu que j'ai changé la caméra de place. Donc, vous allez me dire si vous préférez comme ça ou si vous préférez sur le côté. En sachant que maintenant, elle est là devant. Donc, vous avez tout le plan de travail de face par rapport à vous. Mes mains seront peut-être un peu plus loin. Mon écran est ici. Donc, on va voir. C'est vous qui me direz à la fin du live ce que vous en pensez, si c'est mieux comme ça ou si c'est mieux autrement. Alors, je vais quand même aller regarder un petit peu ce que vous m'avez écrit. Tu es toute belle. Alors, c'est gentil. Merci. Je suis en rose, hein. Je suis en rose, c'est normal, voilà. Désolée, le vernis n'est pas rose, mais parce que c'est que la semaine prochaine qu'on fait le vernis. Donc, coucou tout le monde, Cathy, Frédéric, Laurence, voilà. Donc, hop, ici Colette. Voilà, on y va. Alors, les recettes d'aujourd'hui. J'ai prévu, on m'a reproché d'avoir fait trop de recettes mercredi. Je suis désolée, je vais faire à peu près la même chose parce que mercredi, j'avais fait du pain en plus des 2 recettes. Et aujourd'hui, je vais faire une brioche en plus des 2 recettes. Alors, au niveau des recettes, je vous ai dit qu'on partait en rose. Donc, on va faire une panna cotta en rose. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour faire une panna cotta rose? Un truc qui
qui me fait craquer. Et donc, j'ai fait mes pesées et j'ai planqué le sachet. Donc, vous savez déjà que c'est dans un sachet. Et certaines l'ont peut-être déjà vu. Je fais ça sur les salons parce que effectivement, c'est quelque chose de pratique. Et eh ben, c'est des fraises tagada. Mais c'est trop bon, j'adore ça. Donc, on va faire une panna cotta rose avec des fraises tagada. Donc, c'est délicieux. On s'est toujours régalé avec ça. Et le orange est topissime. D'accord. Alors, ensuite, la deuxième recette. Aujourd'hui, eh ben, on fait jamais de gaufres. Et ben, on va faire des gaufres. Mais on va faire des gaufres, ben, roses. Enfin, rose, on va essayer qu'elles soient roses, hein, quand même. Donc, c'est pas des gaufres où je vais mettre du colorant, mais des gaufres qui vont être des gaufres salées qui seront à la betterave. Voilà. Et demain aussi, je vais faire une recette à la betterave. Alors, c'est des betteraves cuites. Et on va faire demain des sortes de petits macarons. Rien à voir avec les macarons de Magali qui étaient super beaux. Franchement, elle n'en avait pas fait souvent. Ils étaient magnifiques, ces macarons. Mais non, moi, ce sera plus des macarons plus simples. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas vraiment des macarons, ça s'appelle des amaretti. Et on va les faire roses. Voilà. Donc ça, c'est les 4 recettes principales. Et je vous ai dit que j'allais faire une brioche. Donc, qu'est-ce qui est rose pour faire une brioche? Eh bien, c'est les fameuses pralines roses. Vous vous souvenez que quand j'étais à Lyon avec Guillaume, j'avais fait une tarte aux pralines roses. J'avais acheté des bonnes pralines là-bas. Il m'en reste et je vais en mettre dans la brioche. Alors, la pâte à brioche, je l'ai faite hier. Elle a déjà reposé. Et donc, pour le coup, je vais prendre la pâte. Je vais la bouler un petit peu, normalement. Alors, la pâte, c'était pour faire 4 petites boules, évidemment. Voilà, moi, j'ai fait les 400 grammes de farine. Donc, je vais vous donner les proportions, peut-être, pour la brioche. Alors, Sylvie ne peut pas écrire les recettes parce qu'elle n'a pas de stylo, là où elle est actuellement. Donc, s'il y en a qui veulent marquer les proportions, sinon, je vous ferai comme pour le pain. Je vous avais mis la photo en même temps que le résultat. Mais il vous faut, normalement, 400 grammes de farine. Alors, essayez de prendre de la farine de gruau T45. Hein. Ensuite, il vous faut 5 œufs entiers, hein, sans les coquilles. Il vous faut à peu près 9 grammes de sel, de la levure de boulangère, ou de boulanger, mais de boulangère, hein, on est des boulangères, nous, aujourd'hui. On fait fraîche, il nous faudra 15 grammes. Ensuite, il va nous falloir 75 grammes de sucre et 40 grammes 200 grammes, pardon, de beurre. Alors, beurre à température ambiante ou pas, suivant comment vous faites votre pâte. Hein. Alors, honnêtement, moi, la pâte, je l'ai fait au KitchenAid parce que je trouve que c'est très bien. D'ici quelques temps, vous savez bien que je vais travailler un peu plus avec le nouveau robot qu'on va vous proposer à partir du 1er janvier. Je l'aurai, moi, normalement, fin novembre, début décembre, donc je vais commencer à l'utiliser. Je rappelle que les personnes qui vont faire une précommande, les 5 premières qui vont faire une précommande de ce super robot, eh bien, auront un cadeau supplémentaire. De toute façon, il y a un cadeau hein, qui est d'une très belle valeur, qui est offert par la société Allclad. Et autrement, moi, je ferai personnellement pour les 5 premières un cadeau d'une valeur de 100 €. Donc, vous voyez que vous allez être largement gâtés. Donc, pour la pâte à brioche, je vous ai expliqué. De toute façon, toute pâte à brioche, vous la faites d'avance. Vous faites une première levée, vous la rabaissez un petit peu. Vous attendez à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour la première levée. Puis, vous la filmez, vous la mettez au réfrigérateur toute la nuit. Donc, moi, elle est depuis hier soir au réfrigérateur. Et là, je vais la sortir et faire des petites boules et rajouter mes pralines. Voilà. Alors, ma pâte, elle est comme ceci. Je ne l'ai pas sortie du bol, hein, évidemment. Je l'ai filmée. Elle est bien dure. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle va lever tout doucement en étant au frigo. C'est la première chose. Deuxièmement, comme il y a quand même 200 grammes de beurre, eh bien, effectivement, au bout d'un moment, hop, je vais enlever ce clavier, ce sera mieux. Au bout d'un moment, la pâte a chaud. Et donc, elle est difficile à travailler. Donc, c'est pour ça que on la met au frigo. Et même là, dans la recette, ils me disent que quand j'aurai fait mes petites boules, ils me conseillent vivement de la repasser au réfrigérateur. Donc, allez, on prend une petite corne. Une corne, s'il vous plaît. Une corne. Où est-ce qu'elles sont? Là, non, je les ai lavées tout à l'heure. Ah oui, ils ne sont pas rangées. Hop, allez. Hop, la pâte. On sort la pâte.
Alors, si un jour vous achetez un kitchenette, attention, hein, parce qu'en période de Noël, vous allez avoir des promos, mais souvent, ils ne sont pas très puissants, ceux qui sont en promo. Donc, vérifiez bien. Hein, voilà. D'ailleurs, par rapport à la puissance de notre futur robot, le All Cook, nous avons eu une précision hier sur la puissance du robot. Et je crois que ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que le robot, il faut savoir que le monsieur cuisine, que vous connaissez, qui est chez Lidl. Le monsieur cuisine, il fait, ce qui est très important pour un robot, c'est de connaître effectivement sa puissance et le nombre de tours minutes. C'est ça finalement qui fait que ça va tourner plus ou moins vite. Donc, oui, je veux bien une corne de vache, s'il te plaît. Oh, t'es une coquine, toi, tu me fais une corne de vache. Donc, quand vous voyez ma pâte, elle est bien froide, là. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez lui redonner de l'air, vous le faites au rouleau. Hein, on sort le rouleau. Et comme l'autre jour, alors est-ce que vous voyez bien? Je vais me pousser un tout petit peu peut-être plus par, pousse-toi le plateau. Ici, ce sera peut-être un peu plus centré pour vous. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Est-ce que la lumière vous correspond aussi? Voyons voir, oui. C'est vrai que c'est là qu'il faut que je regarde, c'est pas là. Hop, allez. Donc, on pousse d'un côté, on pousse de l'autre et on revient toujours au milieu. Ensuite, on fait un premier rabat jusqu'au milieu, un deuxième rabat et on se sert de la corde pour bien tout racler. On attrape sa pâte et on fait une rotation. Et comme ça, et comme ça. Donc, elle a tourné dans tous les sens. Une rotation comme ça et à l'envers. Vous tapotez un petit peu votre pâte et vous recommencez. Ça va lisser bien votre pâte et ça va lui apporter de nouveau un petit peu d'air. Si par hasard ça colle un peu sur le rouleau, je vous ai dit, hein, c'est une pâte qui colle beaucoup puisqu'on a 200 g de beurre. Donc on recommence. Un coup comme ça, un coup comme ça. On l'attrape en l'air, on fait une rotation et de l'autre côté. Et je crois que je vais même remettre un petit peu de farine. Alors, comme je vous ai dit l'autre jour quand on a fait le pain, ne rajoutez pas trop de farine. Les recettes, elles sont faites pour avoir une certaine quantité de farine. Si vous rajoutez beaucoup de farine, vous allez transformer la recette de base. Pensez à nettoyer votre rouleau au fur et à mesure. Et comme j'ai dit, un vrai rouleau, c'est un rouleau en bois. Ça ne se lave jamais, ça se culotte. Donc, vous voyez, le mien, il doit avoir 15 ans. Donc, quand vous le recevez, il est tout clair, tout blanc. Il va coller. Donc, vous le farinez bien au début, effectivement, pour que ça ne colle pas. Et surtout, vous ne le lavez jamais. Si vous enlevez le gras et l'après qu'il y a dessus, eh bien, il va toujours coller. Donc, c'est ça qui est important. Allez, ma pâte est comme ça. Alors, une autre manière d'agrandir sa pâte, d'apporter de l'air, c'est en... C'est très bien la visio, ok. Impeccable la visio, merci, c'est gentil. Comme un feuilletage, exactement, c'est comme un feuilletage. De toute façon, chaque fois que tu vas faire ton pliage, tu vas apporter de l'air, tu vois. Alors, sinon, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez tout à fait prendre votre pâte, tirer un peu dessus et la remettre au milieu. Et vous tournez comme ça tout autour. Allez, on tire et on met vers le milieu. On tire et on met vers le milieu. Ce qui fait que chaque fois, vous allez l'agrandir un petit peu et lui apporter un petit peu d'air. Et voilà, hop, voilà. Ensuite, eh ben, vous allez bouler votre pâte. Allez, on a... Alors, je racle toujours ce qui reste dessus parce qu'on ne gaspille rien. Ça ne sert à rien de laisser de la pâte sur le roule-pâte. Voilà. Donc, cette grande toile-là, c'est la grande toile Silpat que vous pouvez trouver sur le site Silpat. Hop, voilà. Qui a les mesures. Donc, quand on va faire une fois une brioche avec des mesures dans un rectangle, vous avez les mesures en long et en large et vous avez les ronds aussi dessinés dessus. Je vous dis ça parce que si vous allez sur le site Silpat maintenant pour prendre la toile Silpat spéciale pour Octobre Rose et que vous ne voulez pas payer de frais de port, en fonction du montant, vous ne payerez pas de frais de port. Donc parfois on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Donc profitez-en, prenez la Silpat. Magali l'a aussi utilisé ce matin. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très pratique pour pouvoir faire les choses. Alors ensuite, on va couper ça en petites boules. Alors dans ma recette, on me dit de faire des petites boules de 60 grammes. Alors je vais vite peser mes petites boules. On va voir ce que ça fait 60 grammes. Hein. Hop. Hop, encore un chouille. Hop. J'aime bien être assez précise, hein, quand même. À peu près assez précise. À peu près. Donc, vous allez me dire, bah oui, ça va être long. Ben, voilà, j'aurais pu faire plus tôt, mais je vais vous dire que j'étais en démonstration à Rospordin et il fallait que je rentre.
Nous avons discuté, on a fait une très jolie tarte aux pommes. Elles ont très bien travaillé, ces petites dames. On a juste fait une tarte aux pommes et je pense qu'elles sont en train de la manger et de se régaler. Hop, voilà. Ah, ça colle. Hein. Je peux vous dire que comme il y a beaucoup de beurre, ça colle à max. C'est pour ça qu'ils vous disent dans la recette, une fois qu'on aura fait nos petites boules, eh bien, de les remettre au réfrigérateur parce que ça colle beaucoup. Oh. Allez, on va même mettre la farine là-dessus parce que sinon ça va être l'enfer. Allez, ça c'est un peu trop. Hop. Encore un chouille. Hop, pendant ce temps-là. Bonjour Doriane. Hop. Allez. Bon, parfois elles sont un tout petit peu plus grosses quand même. Hop. Alors évitez quand même de couper directement sur la balance parce qu'on détraque les balances quand on appuie dessus. Pareil, je vous ai déjà expliqué, quand vous pesez quelque chose sur la balance, ne mélangez pas après sur la balance parce que vous détraquez vos balances. Hop. Hop, 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 hop. Celle-là. 75, on lui en enlève un chouïa. Hop. 60, c'est parfait. Allez, hop. J'ai pas tout à fait l'œil dans le... J'ai encore pas récupéré. Hein. Vous entendez que ma voix, c'est encore pas ça. Je suis encore fatiguée. Ça peut-être né de Covid. Ça fait... pourtant, moi, ça fait 12 jours maintenant. Hein. Donc, il y en a... c'est bon en 48 heures. Et il y en a d'autres. Eh bien, c'est un petit peu plus long. Voilà. 59, on va la prendre. Hop. Hop, j'entends un téléphone qui sonne, mais c'est pas le mien. Hop. 69, c'est un peu trop. Alors, on va mettre des pralines roses dedans. De toute façon, vous ne verrez pas la brioche terminée. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, quand je vais la sortir du four. Étant donné que une fois qu'elle va commencer à lever, elle va lever pendant 2 heures, 2 heures et demie. Ça, c'est l'idéal. Donc, vous avez aussi la possibilité de vous servir de votre four parfois pour faire lever la brioche. Attention, quand vous faites dans le four, pas plus de 35-40 grands maximum, parce que sinon, le beurre qui est dans la pâte, eh ben, le beurre qui est dans la pâte va s'écouler de partout. Donc, la pâte, elle va plus avoir un bel aspect. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention. Si vous faites lever vos pâtes dans le réfrigérateur, hop, bon celle-là elle va être un peu plus petite, mais parce que voilà, j'aurais dû peser ma pâte et diviser par le nombre de pâtons que je voulais. Je ne l'ai pas fait, c'est pas bien grave. Donc mes pâtes là, j'en ai combien? 2, hop, hop, j'ai de quoi faire. Pile poil. 4 x 4, 16, ça me fait 16 petits pâtons. Donc, je vais les pousser un petit peu. Et ce qu'il y a, c'est que je vais les mettre. Oups, chercher une plaque. Alors, vous vous souvenez que on a fait du pain. Quel jour? Mercredi. Et je vous ai expliqué que le pain, pour faire du pain, pour faire tout ce qui est pâte croustillante, on va travailler dans une plaque comme ça, qui est perforée, parce que c'est ce qui va vous faire du croustillant. Donc, que ce soit pour faire du pain, pour faire une pâte, même des tartelettes, c'est sûr que ce sera meilleur fait là-dessus. La pâte à choux, c'est là-dessus aussi. Donc, dès qu'on veut du croustillant, on part là-dessus, pour que la chaleur puisse bien passer à travers. Là, vous allez faire des choses moelleuses. Donc, une brioche, évidemment, je ne vais pas la faire là-dessus, mais je vais la faire sur une toile scie pâte. Alors, là, la scie pâte, toute simple comme ceci. Et mais hop, on va bouler nos pâtes. Alors pour bouler, j'espère que j'arriverai à bouler parce qu'elles ont chaud et ils disent que normalement il faut les remettre au frais. Alors vous savez quoi? Non, je crois que je vais les mettre au frais pour de bon parce que j'arriverai pas à bouler comme ça. Hop, voilà. Et je les reprends après. Hein. Ça va être le fil rouge de la démo. Mais comme ça, elles ont déjà trop chaud, comme il y a du beurre dedans. Pour pouvoir, donc je les mets au frais et j'attaque la recette suivante et j'y reviens. Hein, voilà. Hop. Donc dans la recette ils disent mettez 15 minutes, 15-20 minutes au frais avant de les retravailler. Donc vous voyez c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire parce que ça colle. Oh. Voilà. Allez, je me lave un peu les mines.
parce qu'il faut quand même avoir des mains propres pour pouvoir travailler. Donc, recette suivante, on va s'occuper de la panna cotta. Tout simplement. Hop, allez, ici, la panna cotta. Vous allez voir que c'est hyper facile à faire. Parce que effectivement, j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour Jacqueline. Il y a Marie-Laure aussi qui regarde. Il ne fonctionne plus. Ah, il y en a qui ne savent plus faire sans. Sans leur grill. Hop, voilà. Alors, pour faire la panna cotta, je vais vous donner les proportions. Donc, moi, je ne fais que la moitié. Mais vous pouvez faire plus. Donc, pour faire les panna cotta, il va falloir tout simplement faire fondre tout et verser dans des jolies verrines. Alors, vous avez les verrines que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-là parce qu'on est des gourmands. Donc, il nous faut 130 g de fraises tagada. Il nous faut 200 g de lait et 400 g de crème. Donc, hop, voilà, 400 g de crème. Donc la crème, vous savez que vaut mieux, alors surtout là, prenez de la crème entière, hein, parce que si vous ne prenez pas de la crème entière, ça vaut même pas la peine de commencer. On est bien d'accord? Crème entière. Donc, si vous trouvez de la locale, vous savez tout à l'heure, quand j'ai fait la démo, je leur ai expliqué quelque chose. Je vais vous le réexpliquer à vous. Parce que effectivement, on a toujours besoin de... Il y a des nouvelles personnes qui viennent. Quand vous achetez des produits frais, vous voyez, la Legal, elle a le petit liseré bleu, blanc, rouge ici. Parce que c'est vraiment la crème des MOF. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers de France. Vous les voyez, alors meilleurs ouvriers de France, il peut y avoir des pâtissiers, des bouchers, il y a dans plein de domaines. Et ils ont un col bleu, blanc, rouge. Il n'y a que eux qui ont le droit du col bleu, blanc, rouge. Et ce col bleu, blanc, rouge, il est là aussi. Donc cette crème, elle est faite à Quimper et uniquement à Quimper. Et quand vous achetez un produit fait à Quimper chez Legal, vous avez, comme pour tout produit frais, un petit logo ici, un tout petit ovale. Vous pouvez aller dans le frigo. Allez dans le frigo, chercher un produit frais, une mode de beurre ou n'importe. Et vous allez voir, sur le haut de ce petit ovale, il faut mettre les lunettes, hein, parce que c'est vraiment... voilà. Sur le petit, il y a marqué FR, donc c'est français. C'est déjà ça. Bonjour Sylvie, Marie-Laure, Cathy. Alors, FR français. Ensuite, vous avez le numéro du département où c'est fabriqué. Donc, 29. Ici, on est dans le Finistère. Finistère, bout de la terre. Hein, on est au bout du monde. Donc, Finistère, 29. Ensuite, celles qui sont nées à Quimper. Par exemple, Cathy, où il y a plusieurs personnes de Pont-l'Abbé qui me suivent, qui sont peut-être pas nées à Pont-l'Abbé, mais qui sont nées à Quimper. Leur numéro de sécurité sociale, c'est 232. Eh bien, c'est pas compliqué. La crème, elle a le même numéro de sécurité sociale que les gens qui sont nés à Quimper. Puisqu'elle est née à Quimper, c'est logique. Et ensuite, le numéro de la société qui le fabrique. Donc, le GAL, c'est 93. Donc, ma crème, elle fait FR 29 232 93. Voilà. Et en dessous, il y a marqué CE. Bon, le CE du dessous, vous en fichez. Par contre, si le CE, il est en haut, vous reposez le produit, c'est que c'est un produit qui a été importé et on ne sait pas d'où il vient. Hein. Donc, le CE du haut, on repose. Le CE du bas, c'est normal. Hein. Voilà. Et si vous avez, vous ne trouvez pas la fameuse crème Legal, vous avez les boutiques bio qui l'ont sous un autre nom qui s'appelle, j'arrive jamais à retrouver le nom. Ben, je ne saurais pas vous dire, il faut que je le retrouve. Et parce que dans les boutiques bio, Biocop et autres, c'est de la Legal que vous trouvez effectivement, mais sous, c'est pas, oh, j'arrive pas à retrouver. C'est pas grave. Il y en a qui vont peut-être pouvoir y répondre. Et par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Voilà, je parle trop. Donc, ah oui, chez Grand Frais, vous la trouvez aussi. Et à Super U, voilà, à Super U, pour vous dire. À Super U, vous avez toujours le même petit logo. Vous pouvez prendre la crème en 2 ml de la marque Super U, pas une autre, au rayon frais. Et c'est de la Legal qui est dedans. Attention, il n'y a pas de conservateur. Donc, une crème qui est ouverte Legal, il faut la consommer quand même assez rapidement, pas dans les 3 jours. Vous avez aussi la possibilité de la mettre sous Zwilling pour pouvoir la garder plus longtemps. Hein, puisqu'il n'y a pas d'air quand vous faites sous Zwilling, c'est la pompe qui fait le vide d'air. Donc, voilà. Une fois qu'elle est ouverte, vous l'utilisez dans les 8 jours. Voilà, c'est pas le lendemain, hein, mais c'est de la crème de qualité. Celle-là, quand vous la montez en chantilly, attention, attention! On en a parlé tout à l'heure, elle fait vite du beurre. Donc, vous ne la quittez pas des yeux. Si vous avez un robot, un mix X quelconque, que vous avez un Thermomix, Magimix ou autre, vous ne la quittez pas des yeux quand vous la montez. Quand vous avez un batteur, vous regardez aussi. Mais de toute façon, au batteur, vous n'avez pas le choix, vous êtes au-dessus.
Hein. Donc voilà. Donc ça c'est le petit truc. Et donc sur celle qui a Super U, vous avez pareil, FR 29 232 93 puisqu'elle est fabriquée au même endroit. Voilà. Donc tous les produits frais maintenant, vous allez aller regarder, chausser vos lunettes et vous allez les regarder où est-ce qu'ils sont fabriqués. Moi j'aime bien savoir de quelle région. C'est-à-dire que un camembert qui n'est pas fait en Normandie, eh ben je vais pas l'acheter, évidemment. Le camembert, c'est la Normandie. Un comté qui n'est pas fait en Franche-Comté, eh ben ça peut pas être un comté. C'est les vaches de Franche-Comté qui savent faire du comté. C'est pas les vaches bretonnes ni les vaches normandes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir savoir lire ce petit logo. Voilà, ça c'était pour la petite histoire du jour. Donc, allez, on revient. 400 g de crème entière. Ensuite, j'ai 200 g de lait si mes souvenirs sont bons. Hop, que je ne dise pas de bêtises. Ensuite, il nous faut 130 g de fraises tagada. Et je n'ai pas mangé. Hein. Je vous promets que j'ai été très très sage. Le paquet, il est là-bas. On va faire chauffer tout ça. Donc, vous voyez que c'est simple. Ah, l'autre, il est bloqué là. Silence. Allez, on se débloque. Ah, voilà, c'est parfait. Hop, on va faire chauffer tout ça. Tranquillou. Hop, oui, on a fait avec ça. Donc, ça va faire fondre ça. Une fois que ça aura déjà bien fondu, je vais y rajouter de l'agar-agar. Alors, vous avez l'agar-agar ou la gélatine. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser de l'agar-agar avec vous. L'agar-agar, c'est fait à base d'algues. C'est un produit naturel. Donc, par contre, il ne faut pas congeler. Là, on ne va pas congeler puisqu'on va les manger. Hein. Mais si vous faites un entremets, c'est-à-dire une mousse de fraises, de framboises, de ce que vous voulez, où vous mettez de l'agar-agar et qu'il y a une prise au congélateur, il faut que la prise soit assez courte. Parce que sinon, quand vous allez décongeler, vous allez avoir une flaque et plus un gâteau. Hein, c'est ballot. Hop, voilà. Et par contre, l'agar-agar, il faut faire cuire. Donc, quand tout ça sera fondu et que ça va chauffer, je vais rajouter mon agar-agar. Et donc, je vais faire bouillir 2 minutes. Si vous ne faites pas bouillir assez, eh ben, tous les avantages de l'agar-agar, toutes les qualités vont pas être développées. Et donc, ça va pas prendre. Par contre, si vous le faites avec de la gélatine, à ce moment-là, il faut surtout pas faire bouillir. La gélatine, il faut la faire fondre dans le lait et la crème chaude, mais pas brûlante. Sinon, vous brûlez toutes les qualités de la gélatine. L'avantage de la gélatine, c'est que vous allez pouvoir congeler. Donc voilà, gélatine, on peut congeler, agar-agar, on ne peut pas congeler. Agar-agar, il faut cuire, il faut que ça boue, et gélatine, surtout pas. Voilà, j'espère que ces petits trucs vous conviennent. Donc là, je vais prendre ma tour. Alors l'agar-agar, vous le trouvez au rayon vainé, machin, là où il y a les petits sachets. Et moi, je l'avais en poudre en boîte. Et je vous rappelle que la petite cuillère parisienne, vous vous souvenez, on a déjà fait des boules avec, ça fait pile 1 gramme. 1 gramme de levure ou 1 gramme d'agar-agar. Moi, je n'ai mis que la moitié. Donc, je n'ai mettre qu'une cuillère. Vous, si vous faites les proportions que je vous ai données, eh ben, vous mettrez 2 petites cuillères. Voilà. Donc, je mets ça tout de suite dedans pour que ça puisse fondre et que ça ne me fasse pas des grumeaux. Et puis, voilà, on va laisser fondre notre histoire progressivement. Et après, il n'y aura plus qu'à verser dans les verrines et les panna cotta seront prêts pour demain. Pour le dessert de demain. Et donc demain, on va faire des petits gâteaux pour pouvoir manger avec les panna cotta. Ce sera plus sympa. Voilà, donc demain, pas de viande pour une fois. Hein, on ne fait pas toujours ni viande ni poisson. On va faire ça juste comme ça. Donc je vérifie que mon agar-agar ne fait pas des pâtés, hein, parce que sinon ça on peut le faire. Ça va pas être bien. Et voyez que ça reste bien rose. Alors, si vous voulez que ce soit un petit peu plus rose, vous mettrez du colorant. Hein. Mais je trouve que ce rose tendre, c'est vraiment le rose de l'octobre rose. Et c'est important. Pour moi, c'est important. Vous savez que je suis infirmière à la base, donc c'est important de participer d'une manière ou d'une autre. Donc, ma décision de donner 5 € par grille commandée, c'est ma décision. Hein. Ça n'a rien à voir avec la société Haute-Lane. C'est quand je serai commissionnée sur les commandes, eh bien, je ferai un hop, 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 hop. Voilà, ça bout déjà. Hein. Donc, comme ça bout, je vais réduire un chouïa. Vous voyez que c'est une recette rapide. Hein. On laisse bien fondre notre histoire. Hop. Nos petites boules, nos petits bonbons, ils vont fondre. Alors, si vous avez un robot qui cuit, bah, vous pouvez mettre tout ça dans le robot qui cuit, hein, évidemment. Et mixer le tout après. Hop. Voilà. Hop. Bon, fraise tagada, elle est un petit peu périmée. Parce que je les planque, sinon je les mange.
Donc, voilà. Donc, j'espère qu'elles vont quand même fondre correctement. Parce que comme, voilà. Je vais chercher un fouet. Ce sera peut-être plus facile avec un fouet. Allez, fouette Marcel. Voilà. C'est mieux avec un fouet. La spatule, elle est bien, elle va me servir à racler après, mais le fouet, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on laisse bouillir 2 minutes. Hein. Ça, c'est très important parce qu'on a mis de l'agar-agar. Vous voyez qu'une panna cotta, franchement, vous la faites à tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous ai mis des fraises tagada, mais vous pouvez la faire à la vanille. Vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Donc, ce qui est important aussi, c'est que lors de mes lives, je vous montre des choses qui ne sont pas obligatoirement avec les grilles. Ou avec... Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Mais si vous avez un robot qui chauffe, eh ben, vous faites ça dans votre robot. Voilà. Eh ben, je pense que on va attendre 1 minute. Et ça va être bon. Hop, la petite cuillère, on peut la ranger. Hop, on laisse bouillir notre histoire. Il n'y a plus de fraises tagada. Je n'en ai pas mangé une seule. J'étais très sage. 29 232 93. Exactement. C'est ça la crème de Gaël. Merci Magali d'avoir reprécisé. De toute façon, si vous avez la moindre question, ou vous la posez là, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de retrouver toutes vos questions en message privé. Donc, sur Facebook, j'ai là où vous êtes maintenant, et j'ai un mur Facebook. Donc ça, c'est mon mur, et j'ai une page Facebook. Mais je ne vais pas souvent sur ma page Facebook. Alors, évitez de me parler sur la page Facebook, parce que j'y vais pas beaucoup. Hein. J'y vais de temps en temps, mais c'est compliqué de suivre tout. J'ai aussi Instagram, et j'ai aussi une chaîne YouTube. Et sachez que pour les personnes qui viendraient pour la première fois, les recettes que je fais aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver d'ici 24-48 heures sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver toutes les recettes et tous les lives que j'ai fait depuis le mois de janvier et plein d'autres recettes d'avant. Hein, comme je dis, il y a aussi le millefeuille, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, c'est fait. Hein, nos petites verrines, les voilà. Oh, bah, je vais même en faire une troisième, tiens. Hop. On ne sait jamais si on avait de la visite. Et donc là, on va les laisser tout simplement refroidir et prendre. Donc, vous voyez en quantité ce que ça fait. Et donc, l'agar-agar, l'avantage de l'agar-agar, c'est que l'agar-agar, ça fige très rapidement. Alors, attention, ça fige très rapidement. Suivant ce que vous faites avec, ça va figer très vite. Voilà. Donc, c'est là où il faut faire attention. Quand on doit travailler longtemps une préparation, il vaut mieux pas le faire à l'agar-agar. Donc, voilà mes petites verrines. Vous voyez, un petit dessert facile et vite fait. Tout rose. Je vous avais dit qu'on ferait du rose. Hop, allez, ici, on nettoie un petit peu la plaque. Et on va aller chercher nos petites boules. Hop, qu'est-ce que tu fais par terre, toi? Hop. En espérant qu'elles aient un peu refroidi. Voilà, alors les petites boules, on va bouler. Quand vous boulez, vous mettez la paume de la main bien à plat, la pâte dedans et vous écrasez la pâte comme si vous alliez passer à travers. Et après, vous faites une jolie petite boule bien ronde. Mais moi, ce que je vais faire là maintenant, hop, oh, il y a de la panna cotta là-dessus, c'est pas top, ça va coller. Ce que je veux faire, c'est que je vous ai dit qu'on va faire du rose. Donc pour faire du rose, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, des pralines roses, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pralines roses à l'intérieur. Quand on a dit que c'était rose, ce serait rose. Allez, les cocottes. Bon, on va déjà faire ça comme ça. Voilà. Voilà. On met des pralines au milieu. Vous voyez bien? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer et on va cacher nos pralines comme tout à l'heure en rabattant tout autour. Voilà, vous rabattez bien. Et après, eh ben, vous faites, si vous arrivez à faire une petite boule, vous faites une petite boule comme ça. C'est parfait. Et après, eh bien, on va les mettre sur la fameuse toile Silpat spéciale Octobre Rose avec le ruban rose. Donc cette plaque, vous pouvez l'acheter sur le site Silpat. Et 5 € seront reversés par plaque commandée. Hop, nous, on va la mettre là. Et on va partir comme ça.
Alors, ben, vous allez attendre un petit peu parce que j'aimerais quand même pouvoir les noter. Donc, si j'avais quelqu'un qui me donnait un coup de main, ça irait plus vite. Hop, 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 hop. Voilà, on va essayer d'aller le plus vite possible. Et on boule après, hop, comme ceci. Alors, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. On étale bien, on met quelques petites pralines dedans. Hop. Vous vous souvenez, je vous avais demandé comment s'était fait le rouge des pralines. Alors, il y en a qui avaient trouvé. Hein. Ben non, c'est facile, je l'ai déjà dit. Donc, mais c'est assez original. Hein. La vraie couleur pour les pralines, c'est... Est-ce que certaines vont se souvenir? Allez, je vous laisse deviner. Alors, il faut que j'arrive à faire ce que je veux faire. Ah. Alors, tu ne mettras pas dans la bouche. Qu'est-ce qu'on va pas mettre dans la bouche? Ah ouais, oui, j'aurais dû lui dire de venir me donner un coup de main. Hop. Hop, hop. Allez, et on boule. Hop. On étale. Hop. On met dedans. Et on rabat chaque fois les extérieurs pour cacher bien les pralines à l'intérieur. Hop, hop, hop. Et je boule. Oh, parfois, je boule de deux mains. Hein. J'espère que j'aurai assez pour faire ce que je veux faire. Bon, je pense que vous avez compris ce que je vais faire. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop de secret. Vu la forme à laquelle je démarre. Hop, hop, hop. Allez, on se ferme la boulet. Hop, hop. Hop, hop, hop. Il y avait longtemps que je faisais plus du hop, hop, hop. Hop. Voilà. Allez, on se remet un peu de farine pour que ça colle pas trop. Parce qu'elle est déjà en train de se réchauffer, ma pâte. Vous voyez, j'aurais dû en sortir que la moitié. On ferme bien. On ferme bien tout. Hein. Vous voyez, c'est tout bien fermé. Et ça s'appelle la clé. Et la clé, on la boule en dessous. Il faut toujours qu'elle soit dessous, comme je vous l'ai expliqué pour le pain l'autre jour. Et vous faites une belle boule bien lisse. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle roule bien dans votre main. Hop. Hop. Est-ce que j'aurai assez? Oui, j'espère que j'aurai assez. Allez. On va ouvrir un peu plus grand le paquet, comme ça va couler un peu mieux. Les pralines roses, on en trouve hein, en grande surface, surtout à la saison maintenant. Maintenant, il y a praline rose et praline rose, c'est toujours pareil. Hein. Donc, si vous allez sur les sites comme Le Meilleur du Chef ou Cuisine Addict, logiquement, vous aurez peut-être de la meilleure qualité que si vous allez tout simplement en grande surface. Mais si c'est pour faire un essai au début, pour voir comment ça se passe, ben, voilà. Et oui, il y a quelqu'un qui a marqué. Hop. Ce que je compte faire, je pense que je vais y arriver. Hop. Voilà, on va faire un ruban en rose. Donc après ça, je vais mettre une première fois tout de suite un peu de jaune d'œuf dessus pour empêcher que ça sèche. On ne le voit pas toujours dans les recettes, mais l'idéal c'est déjà de mettre une première fois du jaune d'œuf. Par contre, on ne peut plus trop les bouger. Hein. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Je crois que j'en aurais même trop. Hop. Du jaune d'œuf avec un petit peu de lait pour protéger la pâte, pour que pendant la première levée, pendant la levée là, elle ne sèche pas. Parce que si vous la laissez comme ça, elle va avoir tendance à sécher. Allez, on boule, on boule. Allez, ma cocotte. Ouais, je sais, t'as chaud. T'as chaud, ma poulet. Hop, allez. Ah, toi, tu mets, quand tu fais la pâte tout de suite, non, là, dans la recette, tu vois, il disait de le faire maintenant, de rajouter maintenant. Et maintenant, je vais faire une deuxième levée. Dans le livre, ils disent, on fait une deuxième levée de 2h30, logiquement. Bon. Voilà. Alors, on va
serrer un petit peu ici. Et je pense qu'on doit pouvoir mettre encore un ruban, un morceau de ruban en dessous de chacun ici. Voilà. Hop. Hop. Voilà. En boule, ma poule. On en met encore un là. Ça fera un peu plus grand. Hein. Je pense que ça ira. J'essaye d'aller le plus vite possible, hein, parce qu'il paraît que c'est pas bien de faire trop de recettes, mais bon, écoutez, l'autre jour, apparemment, ça vous a pas trop dérangé. De toute façon, si vous devez partir, parce que c'est samedi soir et que c'est l'heure de l'apéro, eh ben vous y allez. Hein. Vous savez qu'il y a les replays, il n'y a pas de souci, et voilà. Hop, allez, on s'en met encore une petite ici. Voilà, on aurait presque pu... voilà. Ça va nous faire un ruban rose, croyez? C'est pas mal. Hein. Il m'en reste 3. Bon, au point où j'en suis, je vais les faire. Hein. Hop. Ce serait dommage de gaspiller. Hop. Allez, on étale. Alors, il paraît que je parle trop vite aussi. Mais je fais tout trop vite. Hop, hop. Donc, toujours la clé dessous et on boule comme ceci. Donc, bien dans le creux de votre main, vous écrasez un peu la pâte. Et après, vous faites une cage et vous faites tourner votre pâte sur elle-même en rond comme ça. Hop, voilà. Alors, sur quoi je vais la mettre à lever? Bon, ici. Hein. Hop, voilà. Hop. J'arrête pas de dire hop aujourd'hui. Oh là là. Allez. C'est un peu tôt pour l'apéro, tu trouves, Magali? Ah bon, bah écoute... Ouais, mais quand je finis, il est 6 h, hein. Hop. Voilà. Il est 6 h, voire 6 h passées. Mais toi, tu as un apéro ce soir. Alors, pour compléter ce que Magali a fait ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais étant alsacienne, il y a des petites choses, une petite chose que fallait que je corrige, que j'ai écrit lors de son live, mais que tout le monde n'a pas pu voir peut-être. Elle vous a fait des jolies petites moricettes, chose que j'adore et que j'adore faire aussi. C'est excellent. C'est comme des bretzels, si vous voulez. Et c'est des petits pains, style brioche d'ailleurs, mais qu'on trempe dans un bain de bicarbonate et de sel. Donc c'est excellent à faire. Donc je ne les ai pas vues finies les siennes parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Ah oui, ça c'est la toute petite. La petite. Alors, normalement, on appelle plus ça des moricettes parce que l'homme qui a créé ça, c'est sa femme qui s'appelait Morissette. Et donc, il a donné ce nom à ce produit-là et c'est une marque déposée. Il a fait des magasins en Alsace, des magasins dans toutes les grandes surfaces. Vous aviez effectivement la possibilité d'acheter des Morissettes. Et il a déposé la marque, donc maintenant on a le droit d'appeler ça des malicettes et plus des morissettes. Les morissettes c'est que dans ces boutiques et autrement c'est des malicettes. Voilà, c'était le petit truc. Il faut savoir. Hein. Allez, je pousse tout ça loin, ma farine, ma poussière, ça c'est pareil derrière. On fait un petit coup de ménage. Comme j'étais organisée, eh ben, j'ai préparé ici. Donc, le blanc, bon, je ne sais pas où est le bocal, hein, mais c'est pas grave. On en aura besoin demain du blanc, de toute façon. Hein, donc, il n'est pas perdu. Demain, on a besoin de blanc. Hein. Hop. Voilà. Donc, le blanc, hop, de côté. Le jaune, on va chercher une petite larmette de lait dans le réfrigérateur. Voilà. Une petite larme de lait. On mélange tout ça. Ça, c'est le pinceau qui est en cadeau quand dans les cadeaux d'hôtesse par rapport au grill. Là, cette semaine, j'ai une personne qui est née à 4 stocks de cadeaux pour l'instant. Elle a préféré les garder. Donc, vous n'oubliez pas, hein, celle qui me permettra de commercialiser le plus de grilles va gagner un grill. Hein. Donc, parlez-en à vos amis. Ça vaut peut-être la peine de gagner un grill. Hein, plus vous m'aidez, plus je vous gâte. Voilà. Alors, autour de vous, vite, 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 invitez du monde, faites-les manger de la viande qui est parfaitement cuite.
Vous savez que même si vous êtes végétarien, vous pouvez faire cuire les steaks végétariens dessus. Hein. Ça marche très très bien. Parce que dans mon équipe, j'ai une conseillère qui est végétarienne. Donc sur le groupe de recettes, je crois qu'elle a mis les temps de cuisson, elle a mis tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Donc, pas d'excuses. Ouais, j'aurais pu en caler une de plus là. Attendez. Hop, pousse-toi, toi, ma cocotte. Hop, celle-là, on va la décaler ici. Celle-là, là. Et celle-là, on va la mettre là. Hop. Ah oui, ça va faire un plus joli nœud. Et ici, voilà, c'est bien. C'est pas mal. Il faut s'auto-satisfaire. Hein. Alors, pensez quand vous mettez du jaune d'œuf, d'en mettre tout autour. Parce que c'est un petit peu dommage d'avoir que sur le dessus et pas sur le pourtour. Alors, le pain que j'ai fait l'autre jour avec cette espèce de levain maison finalement, puisque le pain est resté pendant 15 heures au réfrigérateur, il était excellent. Franchement, moi j'avais 3 grammes, je crois, de levure de boulanger ou de boulangère. Hein, et le reste, c'était du... Voilà. Allez, regardez si c'est pas joli ça. Hein, va pas être joli notre petit nœud. Si, il va être joli notre petit nœud. Donc là, maintenant, il faut laisser lever ça pendant 2h30. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre dans le four pour que ça lève plus vite. Mais n'allez pas au-delà de 30-35 degrés. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si votre four chauffe à 50, vous mettez votre four en chauffe. Une fois qu'il est chaud, vous arrêtez. Et à ce moment-là, vous laissez refroidir un tout petit peu et vous mettez dedans. Parce que la chaleur résiduelle va faire que ça va vous aider à lever. Donc, voilà. Allez, ça, on met de côté. Donc, 2 recettes quand même. Hein. Et on va attaquer les gaufres. Alors, c'est une première. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je n'ai plus le temps de tester les choses avant. Parce que sinon, je ne passerai plus du porte. Donc, la solution, c'est de faire avec vous. Alors, pour faire avec vous, je prends le grand beau saladier. Vous êtes très nombreux à avoir choisi ça comme cadeau d'hôtesse. Donc, c'est la marque Kaiser. Kaiser qui fait partie du groupe Seb aussi. Donc, il a un bel verseur, il a une poignée, il a une grosse quantité. C'est comme ça. Ensuite, il va nous falloir, pour faire nos gaufres, alors, je ne sais pas du tout combien on va en faire, mais je vais déjà mettre le gaufrier en route. Donc, le gaufrier, le voilà, comme il est proposé avec le standard. Vous avez dans le carton, attention, quand vous commandez le grill standard, vous avez un grand carton brun avec le grill et un deuxième carton blanc avec les plaques à gaufres et avec, surtout de ne pas jeter, la tige en inox que l'on fixe dessous. Une fois qu'elle est fixée, elle est fixée. Vous avez d'ailleurs un dessin, oh il y a une mouche sur mon écran, non mais n'importe quoi. Une fois que, c'est Magali qui m'a envoyé sa mouche, j'en suis sûre. Une fois que vous avez mis la tige, elle se bascule ou d'un côté et il est en pente pour tout ce qui est viande et tout va aller là, donc ne va pas brûler parce que la graisse va couler, c'est le gros avantage de ce grill. Maintenant, si je ne redresse pas, ma pâte à gaufres, elle va couler aussi là. Donc c'est pour ça que, hop, on redresse. Donc, pareil, quand vous faites des croque-monsieur dedans, eh bien, pensez à mettre ça parce que les croque-monsieur, quand ils sont en pente, le fromage, eh ben, il se carapate, il s'en va là. Alors que si vous le mettez à plat, le fromage, il va rester bien à plat dans le pain. Pareil pour les panini, évidemment. Il n'y a que quand vous faites, en général, quand on est en mode automatique, c'est-à-dire pour une viande, pour un poisson, on va récupérer tout le jus, toute la sauce, tout le gras ici. Le magret de canard, c'est magique. Parce que tout le gras va là-dedans et avec le gras qu'on récupère ici, on peut faire des patates salardaises dans le plat de cuisson. On ne gaspille rien. Donc voilà, alors mon gaufrier, je l'ai redressé. Oui, c'est bon. J'appuie sur mise en route et lui, comme pour le plat de cuisson, exactement de la même manière, il détecte qu'il y a les plaques à gaufres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne me propose que du mode manuel. Évidemment, les gaufres, ce sera en mode manuel. Donc chaque fois que j'appuie ici sur mode manuel, le fond est blanc. La température ici où le fond est blanc va augmenter. Allez, moi j'aime bien cuire mes gaufres à 230. Donc j'appuie sur 230 et sur OK. Ça me laisse le temps qu'il préchauffe et qu'on puisse faire la pâte. Ouais, il se barre le fromage avec le jambon. Exactement, tu as tout à fait raison. Et donc moi les gaufres que je vais faire là, je vais les transformer après en croque-gaufres.
Parce que en croque, oui c'est ça, en croque-gaufre, j'ai prévu, je ne sais pas si on aura le temps, d'y mettre entre deux gaufres. Vous allez y mettre du jambon, du fromage, ce que vous voulez. Voilà, et pour faire des croque-gaufres. Trop bien, trop bien. Allez, on y va. Donc, pop, 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 où est-ce qu'elle est ma recette? Que je vous donne les proportions. Alors, pour faire les gaufres, il nous faut 100 g de betteraves rouges. Donc, où sont les betteraves rouges? Ici. Donc, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, parce qu'il faut savoir si je vais réussir à les scrabouiller. C'est quand même un peu bizarre, hein, ce truc-là. Vous savez quoi? On a du matériel chez Tupperware qui est top. Alors, on va le sortir. Et je pense que celui-là, je vais le ranger. Et je vais faire ça là-dedans. Ça va être beaucoup plus judicieux. Parce que ça va m'exploser mes betteraves. Allez, le couteau, vous voyez qu'il est chaud de ranger. Alors, j'espère que c'est assez clair. Oui, c'est tout bon. Hop, voilà. Ça, c'est bébé ours. Ça, c'est papa ours. Hop, allez, on se casse pas la tête. On met ça dedans. C'est très rouge. Voilà. Ensuite, on va peut-être déjà les exploser comme ça. Hein. Allez, explosons, explosons. Non, c'est pas le bon tiroir. Voilà, on va en trouver un qui est déjà monté. Ah, il faut un couvercle quand même aussi. Voilà. Allez, on pose le machin sur le truc. On ferme. On pose le petit couvercle. Hop. Ah, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, batterie faible. Mon Dieu, batterie faible. Alors là, ça devient grave. Si je suis en batterie faible, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oh là 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 là. Alors, ça, c'est lequel? Ça, c'est ça. Mais mon câble, il ne sera jamais assez long pour arriver jusqu'à vous. Comment je vais faire ça, moi? Ouh là là. Attendez, j'en reviens. Vous impatientez pas. Je vais trouver une solution parce que ce serait ballot qu'on s'arrête au milieu quand même. Toujours une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais ce serait ballot que ça s'arrête au milieu. Alors, allez, toi tu vas aller là-dedans. Toi tu vas aller ici. Clac. Voilà. Et ici, on va pouvoir... Je ne vais pas aller devant. Hop, voilà. Vous êtes toujours là? Fermez. Voilà. Allez, comme ça c'est bon. Hein, je pense que là c'est branché, là c'est branché. Donc, à mon avis, ça charge cette histoire-là? Est-ce que ça charge? Je ne sais pas. Bon, j'espère. C'est bien branché. Ça c'est bien branché. Là c'est bien branché aussi. Et là aussi. Bon. On va dire que ça doit charger pour pas qu'on s'arrête en cours de route. Hein, vous m'excusez. Hop, allez. Un petit coup de ficelle pour la betterave. Ensuite, on va y rajouter. Donc, on a mis 100 g de betterave. On y met, dans mon histoire, 100 g de lait. On verra bien ce que ça donne. Hein. On y met 2 œufs. Donc, je rappelle toujours les œufs. J'ai expliqué tout à l'heure aux dames. On évite de casser les œufs sur le bord parce que les œufs, ils peuvent avoir des germes. Et donc, les germes tombent dedans. Donc, les œufs, on casse toujours un contre l'autre. Il y en a qu'un qui casse. Évidemment, vous ne prenez pas de l'élan comme ça. Hein. Si vous faites comme ça, vous allez en mettre partout. Le deuxième, on le casse là ou sur la tête de son mari. Je ne suis pas sûre qu'il aime. Hop. Voilà. Ça, on met de côté. Lui, il chauffe. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Alors, dans mon histoire, on a mis 100 g de betterave cuite, pardon, 100 g de lait, 200 g de farine. Et où la farine? Elle est là. Il nous faut de la levure. Alors, 5 g de levure, donc c'est à peu près la moitié du sachet. On est bien d'accord. Ensuite, la farine, on va peut-être 200 g de farine. C'était une recette bleue. Un peu de paprika. C'est pour redonner encore un petit coup de rouge. De toute façon, en plus, le paprika... Oh, c'est un peu beaucoup, ça, quand même. Hein. Le paprika, ça va vous donner du goût aussi à votre histoire. C'était un peu trop, ça. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Parce que je vais le récupérer. On va faire autre chose avec le paprika. Oh, on va faire... Et vous savez, il faut que je vous fasse des pommes de terre sautées là-dedans.
Alors, l'huile est chaude. Des pommes de terre sautées là-dedans avec du paprika fumé. Et des nuggets. C'est top. Les nuggets là-dedans, il faut que je vous fasse ça un de ces quatre. Soit au paprika fumé, soit à autre chose. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Les œufs, un peu d'huile. De l'huile neutre. Hein, il nous faut quand même un peu de matière grasse. Donc, allez, un petit coup d'huile aussi dedans. On y remet notre couvercle. Comme ceci. J'ai tout mis. Oui. Hop. Oh, mais Sylvie, elle est super. Elle a réussi à vous mettre les ingrédients. Où est-ce que j'ai mis mon couvercle, là? Ah, là. Alors, si vous avez besoin de renseignements par rapport au matériel Tupperware que j'utilise, vous avez Magali qui est présente, qui est toute mignonne, la Magali Tube. Vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Je rappelle qu'à partir de 50 €, elle fait une expédition sans frais de port, s'il vous plaît. Et qu'en ce moment, il y a une offre aussi pour, comment ça s'appelle, pour Octobre Rose chez elle. Ben voilà, c'est pas mal du tout l'histoire. On va utiliser la spatule rose, s'il vous plaît. Ça, c'était l'année dernière. Celle de cette année, le matériel de cette année, eh ben, il est arrivé, il est à Leclerc, Magali. Il faut que j'aille le chercher, mais c'était trop juste tout à l'heure. Donc, peut-être que j'y vais si c'est pas fermé quand on a fini, mais c'est pas sûr. Mais moi, quand j'ai un colis qui arrive, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le chercher. Donc, si je finis assez tôt, parce que Leclerc doit fermer à 7 h, je fonce là-bas. Hop. Allez, on retire encore un petit coup sur la ficelle. Hein. Alors là, j'ai laissé le couteau dedans, mais vous savez qu'il y a le fouet aussi. Celui-là, Papa Ours, il est fourni avec le fouet. Voilà. Et bah, c'est pas mal. Alors, on va bien voir ce que ça va donner. Mais moi, je trouve que c'est très joli. Alors, vous savez que si c'est pas assez rouge, vous pouvez rajouter du colorant. Ce qu'on fera demain, certainement, pour faire certaines choses, on va être obligé de rajouter du colorant rouge. Parce que vous avez compris que dans les petites brioches, c'est des cochenilles, mais je ne vais pas aller ramasser des cochenilles pour pouvoir mettre là-dedans. Hein. Donc dans les brioches, c'est des cochenilles qui permettent de faire la couleur rose des pralines roses. Allez, avec le grill, on vous fournit, avec le grill et les plaques à gaufres, on vous fournit, en 57, il faut que je me dépêche, on vous fournit la louche pour aller avec. Allez, hop. Ah, j'aurais tout fait, hein, quand même. Ah, je suis dans les temps. Alors, on va bien voir ce que ça va donner, notre histoire. Hop. Alors, est-ce qu'on se fait une grande gaufre? Oui, on va essayer de faire une grande gaufre. Je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Donc, j'espère que ça ne va pas trop coller. Hop, allez. Ma pâte à gaufre classique, elle coule plus que ça, hein, je peux vous dire. Allez, on en fait une, on verra pour la suite. Et donc, celle-là, pour le coup, une fois qu'elle sera cuite, en espérant que ça marche bien, eh bien, je peux la garder comme ça, je peux la congeler, je peux la mettre sous vide pour la garder pour demain ou après-demain, par exemple. Je ne l'ai pas salée, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre dedans. Voilà, donc si vous avez envie de les manger en sucré, vous rajoutez un peu de sucre dedans, hein, c'est tout à fait faisable. Maintenant, une fois que celle-là va être faite, je vais regarder, parce que moi, ma pâte, je la trouve un petit peu compacte, enfin, un peu compacte, ça va encore. Hein. Elle fait penser un peu, elle est entre la pâte à gaufre classique et la pâte à gaufre de Liège, vous savez, qui sont faites avec de la levure de boulanger. Oh, c'est joli! Oh, c'est trop bien! Je pense que ça va être sympa. Allez, alors on va vite préparer une petite tranche de jambon. Du jambon rose, s'il vous plaît. Hein. Alors le fromage rose, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait comme fromage rose. Oh, c'est trop joli. On va prendre vous voyez, j'avais préparé un petit plateau rose pour pouvoir faire ma préparation. Et puis du fromage. Bon, il n'est pas rose. Hein. Fromage rose. Qu'est-ce qu'on aurait comme fromage rose? Mais c'est toujours mon reste de fromage, hein, donc qui a quelques semaines. Donc, une fois que c'est chaud, moi je pense que je vais mettre une tranche de jambon. Je vais mettre d'abord un petit peu de fromage, une tranche de jambon. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, ah oui, on va faire ça. C'est encore mieux. Vous allez voir. On va prendre du Madame Loïc. Bon, j'ai dépassé mon heure, il est 18 h. C'est pour la garniture.
Voilà. Du Madame Louis. On va prendre vite fait bien fait une poche à douille. Allez, une poche à douille avec une douille. Une douille, s'il vous plaît. Hop. Ça va, ça? C'est une douille. Hop. Pour le coup, on va mettre une grosse douille, ça ira plus vite. On visse. D'accord? Pas trop serré, hein. On ferme, je vous rappelle, on ferme un peu au-dessus et on rentre à l'intérieur. Bon, ma gaufre, elle est cuite. J'arrête. Elle n'est pas belle, ma gaufre. Bon, j'ai mal réparti, mais franchement, c'est pas sympa. Je vous avais dit rose, c'est rose. Si vous trouvez que c'est pas assez rose, parce que c'est un peu cuit, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Vous mettez un peu de colorant. Hein. Le colorant, il est prêt pour demain. Donc, ce sera pour demain. Hop. On va mettre un petit peu de crème là-dedans. Il faut que je me méfie parce que j'ai besoin de crème demain et j'ai besoin de 200 g de crème. Donc, il faut que j'en ai assez. Et je vais juste vous montrer un peu. Hein. Juste un chouïa comme ça. Allez. Hop. On va mettre... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des bestioles dedans. Hop. Voilà. Vous allez voir. On va faire quelque chose de sympa. Je vous assure. Allez, un petit peu de crème. Mais j'en ai besoin demain. Donc, un petit peu. Parce que... Hop, sauf si je vais tout à l'heure chercher mon colis. J'en ai bien envie d'aller le chercher, mais... Voilà. Déjà, je passe je passe 6 heures. Oh, j'en fiche partout. Je suis pas tachon. Ça va? Voilà, avec Madame Loïc, tout le monde me dit c'est super bon. Vive Madame Loïc. On mélange bien, on a mis un peu de crème pour assouplir la chose. Hein, voilà. J'ai pas mis l'eau, hein, j'ai mis carrément la cuillère. Hop. Allez, on prend un pichet. Hop, parce qu'on n'a pas de main assez grande, donc allez hop, un pichet, un verre à bière, ce que vous avez. Hop, là-dedans. Hop. Ça, c'est top pour l'apéro. Vous pouvez faire ça pour l'apéro parce qu'après, vous allez le couper en petits morceaux. Hein, Magali, toi qui as un apéro ce soir. Génial, faire des gaufres salées pour l'apéro, c'est extra. Allez, on pousse celui-là. On pousse tout. On pose à plat. Ça ne coule pas. On cherche une nouvelle petite corne. Hop, encore une corne. Elle était étonnée que ça s'appelle une corne cet après-midi. Hop, Nathalie. Hop, on pousse bien. Poussez toujours avec la partie arrondie pour ne pas percer votre poche. On fait une pression à ce niveau-là. Donc, vous lui tordez le cou à ce niveau-là. Hop, vous la mettez dans le creux de votre main. Et on va remplir nos petits trous. Hop. Ah, j'ai dit que j'en ferais qu'une petite. Hop. Voilà. Oh, allez. Hop, 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 hop. Allez, cocotte. Hop, hop, voilà. Donc, vous voyez, ma petite gaufre, elle est comme ça. Et là-dessus, eh ben, normalement, il faut un peu de salade. Alors, j'ai pas de salade, mais c'est pas grave. On va faire une chiffonnade de jambon. On prend sa tranche de jambon et on va la chiffonner. Quand on appelle une chiffonnade, eh ben, on chiffonne sa tranche de jambon. Ouais, ça reste dans les roses, hein, vous notez quand même. Hein. Allez, on déchiquette un petit peu notre histoire pour faire... Vous voyez que ça vous fait quand même un repas sympa. Et là, il y a de la betterave. Les gamins, ils ne savent pas qu'il y a de la betterave. La betterave, ça reste quand même un légume. C'est une manière de les truander. Alors, j'en ai sorti des petits cornichons. Ouais. Hop, voilà. Des petits oignons. Hop, on se met des petits cornichons, des petits oignons. Allez, des petits oignons. Encore un, s'il vous plaît. Voilà. Les tomates, vous les imaginerez parce que il n'y en a pas. Depuis que je suis rentrée depuis une semaine, je n'ai pas fait de course. Je vis sur mes réserves. Donc, c'est pour ça un peu que on fait avec les moyens du bord. Hop. Il nous manquerait un peu de tomates pour faire un petit peu de quelque chose de rouge.
pas grave, hein, vous n'allez pas me gronder. Mais voilà, un petit peu de cornichon. Alors, voyons voir. Si on veut quand même un peu de rouge, qu'est-ce qu'on aurait dans le réfrigérateur pour faire un petit peu de rouge? Il y a toujours quelque chose qui peut servir. Ah, mais si, j'ai de la tomate. Ah, regardez ça. Sous vide. Et voilà, il y a même de la tomate. Bon, elle n'est pas très rouge, elle est jaune et l'autre elle est verte. Ça va pas tellement aller dans notre idée, mais hop, voilà. C'est pas grave, ça va mettre un peu de couleur. Hop. Voilà, allez. C'est de la tomate jaune encore. La tomate ananas, je crois que ça s'appelle. Hop. Voilà. Et un peu d'épiauté ma tomate. Hein. Ah non, j'aurais du poivron, ce serait bien, mais j'ai pas de poivron. Et donc, sur tout ça, on peut saupoudrer un petit peu de fromage. Et voilà, une petite gaufre salée. Donc, vous pouvez manger ça. Alors, à la place du jambon, vous pouvez mettre du saumon qui sera rose, justement. Donc, j'avais trouvé aussi des recettes à base de saumon. Mais bon, donc vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre du jambon fumé. Et là, où vous servez ça directement sur un lit de salade, et ça vous fait quand même un plat, parce que c'est complet. Hein. Vous avez des œufs, vous avez de la farine, vous avez du lait, vous avez tout dedans. Et sinon, ben, vous les coupez en petits bouts. Et c'est pour l'apéro, ça vous fait de l'apéro. Voilà, voilà, regardez les petites gaufres. Et ben, je suis assez contente du résultat, parce que finalement, c'est bien rose. Les panna cotta, eh ben, il faut qu'elles finissent de prendre. Alors, j'avais trouvé chez comment ça s'appelle, chez Ikea. Alors, on peut mettre évidemment dessus, je vais chercher le paquet de fraises tagada, parce que je l'ai planqué, parce que sinon je vais le manger. Mais, parce qu'en plus, je vais tout vous dire, j'en ai même 2 paquets. Alors, dessus, on peut tout à fait mettre une petite fraise. C'est un peu mou encore, hein. Donc, vous pouvez mettre une petite fraise tagada. Ou alors, j'avais acheté chez Ikea, j'ai trouvé des petites choses roses aussi. Comme des petits, regardez, c'est des petits cornets de glace. Donc, on peut mettre aussi planter. Ah, bah, il a plongé parce que c'est trop mou. Mais voilà. Donc, voilà le live d'aujourd'hui. On a donc fait des panna cotta aux fraises tagada. J'espère que ça vous a plu. On a fait une gaufre rose aussi, hein, c'était le but, c'était de faire rose. Donc il y a du paprika et il y a de la betterave dedans. Et puis on a fait ce qui est en train de lever là derrière, la brioche. Donc elle va lever pendant 2 heures et je ferai une vidéo quand je la sortirai du four où je la prendrai en photo. Et alors qu'est-ce que je vais faire d'autre? Avant de l'enfourner, donc au bout de 2h30 de lever, je vais remettre de l'œuf dessus avec des miettes de nouveau de praline rose. Et je vais enfourner. Et pour la cuisson, je vais tout vous dire. Alors, la cuisson, on nous dit que à 180, alors après, ça dépend un petit peu de la taille. Si vous faites une grande brioche, 180, vous allez la cuire 20-25 minutes, suivant la taille de la brioche. Là, je pense qu'en 10-15 minutes, ça va être cuit. Évidemment, j'aurais très bien pu les faire là-dedans aussi. J'aurais pu faire des petites brioches dans le plat de cuisson. Mais bon, là, j'avais envie d'utiliser la toile 6 pattes. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez de la toile 6 pattes. Si c'est la première fois que vous allez sur le site 6 pattes, vous me demandez en privé le code, ou je vous le mettrai aussi avec. Donc, le code, et avec ce code-là, vous avez 10% de remise. Vous cliquez sur le code et vous allez directement sur le site et vous aurez 10% de remise. Voilà. Donc, voilà pour le live d'aujourd'hui. C'est bien, c'est chaud. Ah, ça va me servir à lever plus vite ici, tiens. Hop, voilà. Hop, 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 t'as collé, toi. Si on fait ça comme ça, voyez que le grill chaud vous sert à plein de choses. Il vous sert à décongeler du pain, à garder les assiettes chaudes avant de servir, à faire lever votre brioche, par exemple, ou votre pain. Vous voyez que le grill, il est polyvalent. Je vous rappelle aussi qu'il y a donc plein d'offres différentes. Vous avez le standard ou le XL à 319 tout simple. Vous avez l'un et l'autre avec un plat de cuisson supplémentaire possible. Donc, ça fait 379 et 359. Ou alors, vous avez la solution light, n'est-ce pas? Un petit peu moins,
mais sans les plaques à gaufres. Donc celui-là sans les plaques à gaufres, parce que vous avez déjà un gaufrier, donc vous n'en avez pas besoin, et où vous avez envie de réduire votre budget, eh bien il est à 269. On peut régler au comptant en 3 fois ou 4 fois. Vous pouvez avoir mon code conseillère pour aller sur la boutique et commander directement, ou alors vous passez par moi et vous avez un cadeau d'hôtesse. Plus vous avez d'amis qui commandent par votre intermédiaire des grilles, plus vous serez gâtés, vous avez des jolis cadeaux d'hôtesse. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vous ai assez tenu le crafoir. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon samedi soir. N'oubliez pas qu'on est samedi et qu'on s'auto-fête, qu'on se fait un petit apéro. Hein, on peut commencer quand on veut l'apéro. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Donc, pour faire quoi, je vous ai dit? Ah oui, demain, on va faire un gazpacho, une verrine à la betterave. Enfin, une verrine, un gazpacho, quoi, à la betterave. C'est pour utiliser le reste du paquet. Parce que si vous achetez un paquet de betterave, il va falloir faire quelque chose avec. Et puis, on va faire des petits amaretti tout roses. Voilà, pour aller avec notre dessert. Je vous embrasse très fort. Dites-moi au fait, si la caméra, ça vous convient comme ça, si la lumière vous convient comme ça, si vous avez réussi à tout voir comme ça. Oh, j'ai même pas été voir les messages à droite là, parce que j'ai absolument pas regardé ici. Je vous embrasse, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Et l'abus d'alcool, gna 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 gna, hein, on n'oublie pas. Allez, ciao ciao.